Allez, bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Les derbies de la ville de Goma se jouent ce samedi 7 décembre au stade de l'Unité. En conférence de presse d'avant-match, toutes les équipes se sont montrées très confiantes. Un reportage complet à suivre dans cette production sur Kivu Morning Post TV. Les coups d'envoi du championnat local de football féminin en ville de Goma a été donné ce jeudi. Wezo, pour son premier match, a douché l'AS Kabasha dans les derniers instants de la rencontre. Les résumés du match dans Total Sport. Championnat national de la RDC, l'AS Dauphin Noir de Goma accueille le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. C'est dimanche 8 décembre à Goma au stade de l'Unité. En Ligue des champions de la CAF, les TP Mazembe se déplacent sur les terrains d'Al-Hilal Omdurman du Soudan et l'AS Maniema Union reçoit les Raja Casablanca. Bienvenue pour les détails. Allez, ouvre cette production par la Ligue de zone de développement STB. L'AS Kabasha et les DC Virunga vont en découdre. C'est samedi 7 décembre dans les derbys de la ville de Goma. Après le football, il y aura une vie. Après 90 minutes, la patience que je demanderai, d'abord pour éviter des désordres. Le derby de la ville de Goma est désormais lancé par ces messages de fair play des entraîneurs du DC Virunga Pichen Badiop, de son homologue de l'AS Kabasha Mitera Senzele et par les images de la conférence de presse d'avant-match. Les deux équipes populaires de la ville de Goma s'affrontent ce samedi au stade de l'Unité pour les comptes de la Ligue 2 zone de développement STB. Ça sera un baptême de feu pour les défenseurs centrales du DC Virunga, Media Bamungu. Bon, wa fanatique vraiment tunawaitisha sana bafike bote wakie washabikie ekipe yetu ni yetu ni yabo na kesho tutawafurahisha sana vraiment bajikaze bafike bengi sana. Ancien milieu de terrain du DC Virunga et aujourd'hui entraîneur adjoint du club vert et blanc, Pichen Badiop a fait son constat concernant ces derniers. Selon lui, cette rencontre a déjà perdu de son ampleur. Tempérament ya mwingine haiko sawa zamani parce qu'à l'époque depuis lundi ulipasha ona matrapele zinapita huko tu fujo ya ile match. Maintenant leo ça a changé. L'AS Kabasha, qui est en confiance après sa dernière victoire contre l'FC Mwangaza, évolue avec l'apport de ses supporters conduits par Demongi. Kabasha, c'est une équipe populaire dans la ville de Goma. Il est popularité qui iko na watu wengi wenye wanaipenda. Son entraîneur Mitera Senzele, qui dans le passé avait dirigé ses derbys sur les bancs des touches du DC Virunga, va vivre une nouvelle expérience. Vraiment une grande différence. C'est les plans mobilisation et de ma part, ça me fait plaisir parce que ça fait aussi partie de mon CV aussi. Kabasha, avec son slogan droit à la victoire, est suffisamment outillé pour défier les imbattables du DC Virunga. L'attaquant Jafari Satala n'a rien à envier chez les montagnards. Bon, côté Virunga, vraiment, akuna taki tout le monde est impressionné. Vraiment, akuna taki tout le monde. Concernant les débordements des fanatiques au stade, le numéro 1 des fanatiques du DC Virunga, Nelson Katindi, fait un témoignage positif. Ça va se passer comment? Parce que chez Nisiku Mingi, il est bitu, il y a kutupa kupigana, vraiment toucha à Tchabile. Ce samedi 7 décembre, toute la ville va s'arrêter et les regards des amoureux du sport seront rivés vers les stades de l'Unité pour les spectacles du derby gomatracien. Allez, d'une compétition à une autre, le championnat local de football féminin a été lancé avec une seule rencontre le jeudi 5 décembre au stade de l'Unité. Résumé du match. Le championnat local de football féminin a débuté en force ce jeudi 5 décembre avec une victoire nette d'Ouezo sur les FCF Kabasha sur le score de 3-0. Un match au déroulement serré, marqué par une intense bataille sur les terrains, mais qui s'est finalement décidé dans les dernières minutes. Dès le début de la rencontre, les deux équipes ont montré de la combativité, mais c'est Ouezo, sous la conduite de leur entraîneur Yannick Moudasumboa, qui a fini par dominer. Après avoir longtemps bité
Contre la défense solide des Kabachiennes, les académiciennes ont frappé fort en l'espace de 10 minutes. La première réalisation a été inscrite par Mariam Kabunga à la 83e minute qui, face à son ancien club, a parfaitement exploité une ouverture pour ouvrir les scores. Big Ben. C'est un moment très émotionnel pour l'attaquante qui a fait honneur à ses nouvelles couleurs. Moins de 5 minutes plus tard, Bougale Boussembu, à la 87e minute, a doublé la mise, consolidant l'avantage d'Ouezo et mettant les Kabachiennes en grande difficulté. Dans les derniers instants du match, l'essor des Kabacha a été scellé suite à un autogol, mettant ainsi fin à toute chance des retours pour les Vertes et Noires. Ces 3-0 reflètent la force collective d'Ouezo qui commence les championnats avec un large succès. En revanche, Kabacha devra revoir son jeu et se préparer rapidement avant la deuxième journée pour éviter une nouvelle contre-performance. Une entrée réussie pour les académiciennes qui auront désormais à cœur de confirmer cette bonne dynamique lors de leur prochain match. Allez, toujours en football, l'AS Dauphin Noir de Goma reçoit les derniers clubs Motema Pembe ce dimanche 8 décembre au stade de l'Unité. Un match très compliqué pour les tricolores qui reviennent d'une défaite contre l'AC Rangers, toujours à la maison, 2-1. C'était le score au finish. L'objectif pour l'AS Dauphin Noir est de s'imposer pour se relancer dans la course pour la qualification à l'étape des play-offs du championnat national de la République démocratique du Congo. On va finir avec la Ligue des champions, la CAF. L'AS Maniema Union reçoit les Raja Casablanca ce samedi au stade des Martyrs après son match nul en déplacement contre Mamelodi Sundowns 0-0. C'était le score au finish. Un match face à un lion blessé qui s'appelle en tout cas Raja Casablanca qui a perdu son premier match 0-2 face à la formation des Phares Rabat dans un duel marocain. Donc les matchs de Maniema Union contre Raja s'annoncent très palpitants vu en tout cas les niveaux de ces deux équipes. Maniema Union est considéré comme les petits poussants dans ces groupes. Les tout-puissants Mazembe de son côté va jouer en déplacement. Les joueurs club congolais sera reçu par Al Hilal Omdurman d'Issouda à Nouakchott en Mauritanie le dimanche 8 décembre 2024. Un match pour une relance pour les TP Mazembe de Lubumbashi qui avait été tenu en échec lors de la première journée face à la formation des Mouloudia Club d'Alger 0-0. C'était le score au finish. Mazembe aura donc un très grand défi face à une équipe soudanaise qui avait gagné son premier match. C'était face à la formation des Young Africans de la Tanzanie. Aussi, ça sera un match de retrouvailles entre l'équipe du tout-puissant Mazembe et l'entraîneur congolais Jean-Floraï Bengue qui est désormais patron de l'encadrement technique de l'équipe d'Al Hilal. Dans cette équipe, il y a également un international congolais. Il s'agit de Steven Ebouela, l'ancien capitaine de l'AS Dauphin Noir de Goma. Bonne chance donc à la formation du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. Vous l'avez médité. Merci à toute l'équipe de votre chaîne en ligne. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir renouvelé.